Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts. Bienvenue aux histoires de volonté. Je suis Maman Volonté et je suis là encore aujourd'hui pour vous raconter une histoire. Une histoire qui m'a été racontée par une belle-mère. Donc, nous allons nous asseoir confortablement pour écouter son histoire. Prenez un peu de chips, un peu de popcorn, quelque chose à boire et asseyez-vous confortablement. Voici l'histoire de notre belle-mère. Maman Delphine nous dit qu'elle a 2 garçons et 2 filles. Et 3 se sont déjà mariés. Mais le 4e, quand il voulait se marier, il n'a pas fait un bon choix. Et elle, en tant que mère, elle a essayé, elle a tout fait pour lui donner des leçons de vie, pour lui parler, pour lui donner des conseils, mais qui n'a pas voulu l'écouter. Il a épousé quand même la fille. Mais elle juge la fille, elle dit qu'elle n'est pas une bonne femme à prendre. Donc, depuis là, il y a de guéguerre entre les deux. Et ça fait aussi que son fils ne l'aime plus. Son fils prend toujours la défense de sa femme. Mais, à un moment donné, qu'elle a choisi d'aller vivre quand même avec son fils là parce que c'est lui qui est le dernier. C'est lui qui est le Benjamin de cette maman. Et en étant ensemble avec la femme de son fils et son fils, le courant ne passe pas. Le courant ne passe pas. Chaque fois, quand son fils revient du boulot, oh, il lui dit toujours, « Maman, qu'est-ce que tu as encore fait? Maman, pourquoi tu as dit ci? Pourquoi tu as dit ça? » Elle ne se sent pas à l'aise. Elle ne se voit pas comme si elle était dans la maison de son fils. Que c'est la dame qui doit décider de ce qu'ils vont manger dans la journée. Elle, elle ne dit rien, elle n'a pas de voix, elle ne peut même pas dire, elle ne peut pas dire son choix. Et que c'est la femme qui doit faire tout, qui doit donner, c'est-à-dire qu'elle veuille ou non, que c'est ce qu'elle mange. Qu'elle ne se sent pas comme si elle était avec son fils. Donc l'histoire a continué jusqu'à la dernière fois, cette dame a menti, a dit des contre-vérités à son encontre. Elle a protesté pour dire, quand son fils était arrivé, il lui a posé la question, elle a protesté pour dire, elle n'a pas agi comme ça. Et du coup, son fils a pris la défense de cette femme. Alors, c'est devenu une histoire. Et quand son fils est allé au boulot, le lendemain, elle a demandé à la fille, « Est-ce que tu peux me considérer au moins une fois comme ta mère et que quand je parle, tu vas te taire et ne pas souvent te défendre et dire à ton mari que ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. » Donc, c'est moi qui dis les contre-vérités. Et quand elle a dit ça, la fille a haussé le ton. Et le temps de lui dire, « Mais je suis comme ta mère. Pourquoi tu hausses le ton?
la fille l'a giflé. Ça dit la fille lui a donné 2 paires de gifles. Ça veut dire papa, papa. Ça fait 4. Maman, elle t'a fait ça? Elle dit oui. Et que depuis lors, elle n'a plus la paix dans la maison parce que quand son fils est arrivé, elle lui a raconté ce qui s'est passé. Son fils n'a pas cru et a pris encore la défense de sa femme. Et c'est pour cela qu'elle a appelé aujourd'hui pour me dire que le monde entier sache que toute belle fille n'est pas bonne à prendre et que les femmes d'aujourd'hui ne respectent plus leur mari jusqu'à même respecter leur belle-mère. Et il faut bien voir les femmes avant de les prendre. Maman a dit ça. J'ai regardé dans l'histoire, c'est-à-dire les gens me racontent souvent leur histoire et puis je vous raconte. J'ai regardé dans l'histoire, j'ai dit non, cette maman souffre. Il faut que je fasse quelque chose. Et la façon dont l'histoire m'a été racontée, je me suis dit, il y a quelque chose quelque part qui ne cloche pas. Je suis aussi une maman. Je suis aussi une belle maman. Belle-mère, je veux dire. Et j'ai aussi une belle-mère. Donc, je me mets des deux côtés et je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Au niveau de son fils d'abord, et puis au niveau de cette belle-fille qui va gifler sa belle-mère, ça veut dire que l'histoire est grave. Et si on peut faire quelque chose, on va le faire. C'est comme ça que je lui ai demandé le numéro de téléphone de sa belle-fille. Elle a dit non, qu'elle ne peut pas me donner son numéro de téléphone parce que si je pose la question, ça va devenir une histoire encore entre elle et sa belle-fille ou bien entre elle et son fils. Donc, que je raconte seulement l'histoire en disant aux belles-mères de vraiment faire attention et de savoir qui accepter comme belle-fille. J'ai dit oui, je vais raconter. Mais dans cette histoire-là, je vais quand même savoir quelque chose. Donc, si elle ne veut pas me donner le numéro de la belle-fille, de me donner au moins le numéro de son fils. Son fils qui permet tout ça là, que je ne dirai pas que c'est elle qui m'a appelé. Que je dirais plutôt que c'est les voisins du quartier qui m'ont dit ce qui se passe dans leur maison. Voilà comment elle m'a donné le numéro de son fils. Alors, j'ai pris la peine d'appeler son fils. J'ai fait comme si ce n'était pas la maman qui m'a raconté l'histoire. Et le fils a voulu vraiment me dire sa version des faits. Écoutez très bien. Oh, écoutez bien seulement. Akoba Daba, c'est seulement Akoba Daba. Akoba Daba. Et son fils me dit, maman, est-ce que vous avez le temps de m'écouter? Parce que c'est une longue histoire. Et que lui ne sait pas ce que sa maman a raconté aux gens du quartier jusqu'à ce que l'on m'appelle pour me dire ces trucs-là. Mais il veut bien m'expliquer l'histoire. Le fils qui me dit que la personne qui m'a raconté l'histoire a dit des contes vérités sur toute la ligne. Elle aime sa maman de façon qu'elle n'aime pas plutôt dire des choses pour blesser sa maman. Mais là, c'est une histoire où lui, il est entre le marteau et l'enclume. C'est vrai, sa femme n'est pas agressive, mais c'est plutôt sa mère qui est très agressive. Il fait tout pour calmer sa maman. Il fait tout pour que la maman, c'est-à-dire se sente bien, mais sa maman ne veut pas du tout. Pourquoi? Parce qu'au départ déjà, elle ne voulait pas qu'il prenne cette femme-là comme épouse.
parce qu'il y avait une fille qui a vécu dans le même village que sa maman. Et cette fille-là a été tellement maltraitée que ce sont des gens qui ont récupéré la fille-là et lui ont donné vraiment ce qu'il faut. Cette fille-là a grandi. Et c'est cette fille-là que maman veut lui donner à épouser. Et lui, il s'est opposé parce qu'une fille qui a subi de ces maltraitances à bas âge, qu'il lui faut un homme qui sera très attentionné, qui sera là pour elle tout le temps. Mais lui, par son travail, il voyage souvent. Il ne reste pas sur place. Il voyage. Des fois, c'est 1 mois, des fois, c'est 2 semaines, des fois, c'est... Mais il n'est souvent pas là. Donc, il ne faut pas un homme comme ça pour cette fille. Parce que cette fille a besoin de beaucoup plus que lui. Il a tout expliqué à la maman. La maman ne veut pas dire que c'est cette fille-là qui doit prendre. Il dit non. Que lui, il peut même aider la fille, lui ouvrir même un commerce, mais la prendre comme épouse, elle ne sera pas heureuse parce qu'il n'est jamais là. Maman ne veut pas comprendre. Et c'est pour ça que maman est contre sa femme. Maman crée toujours les occasions pour incriminer son épouse. Jusqu'à ce que finalement, lui-même, il est fatigué. Il ne sait plus de quel côté rester. Parce que quand sa maman te raconte l'histoire, tu vas totalement croire en elle que tu voudras même faire quelque chose ou bien dire quelque chose de pas correct à ton épouse. Mais c'est parce que à un moment donné, il était tellement fatigué que... Parce qu'à chaque fois qu'il pose la question à son épouse dit, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai qu'elle n'a pas fait ci, elle n'a pas fait ça à la maman. Mais il ose bien croire en son épouse, mais au même moment, il ose croire à sa maman. Donc, il est là au milieu. Il ne sait pas où pencher. Il ne sait pas. Quand il revient du voyage, c'est toujours des histoires qu'il doit régler, des problèmes qu'il doit régler. Donc, il a fini par mettre une caméra à la maison, à la cuisine, partout dans la maison, il y a des caméras. Et c'est quand lui revient là, c'est la caméra que lui, il regarde. Puisque la caméra est aussi connectée à son téléphone. Des fois, il peut voir tout avant de revenir à la maison. Donc, sur toute la ligne, sa maman ne dit que des contes vérités. Et l'histoire de gifler, que c'est sa maman qui a plutôt giflé sa belle-fille. Et maman a dit ben, eba. Le mensonge s'est éclaté. Adjiatolo. Hein? C'est maman qui a dit des contes vérités. C'est elle plutôt qui a giflé sa belle-fille. Et la belle-fille dit, maman, si vous n'étiez pas ma belle-mère, je n'allais pas laisser passer ça. Mais je vais rendre compte à votre fils quand il sera là. Que lui, il a déjà vu tout ça là avant de venir à la maison. Et quand il est rentré, la maman a commencé par lui dire, voilà, ta femme m'a fait ci, ta femme m'a fait ça. Et il a dit, finalement, il a dit, maman, viens t'asseoir. Il a appelé aussi son épouse. Il dit, qui dit la vérité parmi vous? Son épouse dit, moi je dis la vérité. Il dit, ok, rentre, va vaquer à tes occupations. Et il a pris la peine de montrer ce qui s'est passé. La victoire, de la vérité. Alléluia. Dans mon cœur que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. À perpétuité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Voilà comment
moment, il a parlé à sa maman. Et sa maman dit, hein, moi aussi, je suis ta maman. Donc, que je mente ou non, tu dois me croire. Voilà comment maman a parlé. Hein? Et voilà comment maman a parlé. Et Iroa. On ne sait plus comment on va vivre. Voilà. Retournons à notre bête. À cause de ça, il avait un terrain quelque part, non loin de chez lui. Il a construit une autre maison. Il a dit à sa maman d'aller vivre dans la maison là-bas. Il a tout meublé. La maison est aussi grande que là où ils vivent ensemble. Maman dit qu'elle ne va pas quitter la maison que pour aller là-bas, qu'elle restera avec eux. Il a dit, bon, maman, si c'est cette maison qui te plaît, reste ici et nous, on va aménager de l'autre côté. Maman dit, non, qu'elle ne va pas rester seule. C'est devenu une histoire à la maison. Maman ne veut pas partir, maman ne veut pas rester ici, c'est-à-dire, elle reste collée à nous. Et il n'y a pas longtemps, et les deux sont partis en vacances. Ils l'ont laissé à la maison. Et c'est pendant les vacances que eux, ils étaient loin là, qu'elle a profité pour m'appeler et me raconter son histoire là. Voyez-vous, dans la vie là, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Une chose est de vouloir quelque chose, mais une chose est d'accepter ce qu'on te donne. Ton fils dit qu'il ne peut pas prendre la fille qui a déjà souffert dans son enfance. Et toi, tu obliges ton fils à prendre la fille là. C'est à quelle fin? C'est à quelle fin, maman? Maman, l'histoire là est là. Moi, vraiment, je ne sais pas. Ça dit, l'homme même a déjà trouvé la solution. Mais c'est la maman qui refuse d'accepter d'aller vivre en paix quelque part et laisser son fils et sa femme en paix. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est fort. Nous, les belles-mères, des fois, on devient, je ne sais pas le mot qu'il faut utiliser pour ne pas blesser des gens. Mais mettons-nous des fois à la place de nos belles-filles. Nous savons tous qu'il y a des belles-filles qui sont chiantes. On le sait. Mais il y en a qui sont très douces. Il y en a qui sont très obéissantes. Pardon. Il y en a qui sont vraiment obéissantes, qui sont douces, qui sont amour. Mais si nous tombons sur celles-là, aimons-les comme nos propres filles. Maman, si c'était ta fille, est-ce que tu allais la prendre comme ça? Maman, est-ce que ta belle-mère s'est comportée comme ça avec toi quand tu étais jeune, quand tu avais encore ton mari, quand ta belle-mère vivait encore? Maman, restons à la place de maman qu'on nous donne et évitons d'embrouiller le foyer de nos enfants. Évitons ça. Tu as la chance d'avoir une belle-fille correcte. Pourquoi ne pas l'aimer? Pourquoi ne pas lui donner ton amour? À quoi servent les belles-mères? Hein? Et c'est comme ça nous nous comportons des fois et Dieu nous envoie des belles filles qui vont réellement
nous marcher dessus. Et puis on commence par se plaindre. Parce que de cette belle fille-là, il y en a aussi. Mais dans ce cas, celle-ci, elle est correcte. Parce que la caméra de surveillance a tout révélé. Ce n'est plus quelqu'un qui va parler. Ce n'est plus la version de la fille qui compte. Ce n'est plus la version de la maman qui compte. C'est la caméra qui a parlé. Mes chers volontaires, apprenons beaucoup de choses. Ne pas toujours donner raison à celui qui vient se plaindre. Parce que nous avons tendance à faire ça. Écoutons les autres aussi pour savoir ce qu'il en est réellement. Sur ce, je vous dis simplement de liker la vidéo. Si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, abonnez-vous, pourquoi pas. Appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Partagez massivement cette vidéo. Si vous avez des histoires à nous raconter parce que vous ne voulez pas vous faire voir, voilà le numéro en haut. Appelez-moi. Maman Volonté va vous écouter et va raconter votre histoire aux autres pour les édifier ou pour leur donner des leçons. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts.